7h06 sur Europe 1. C'est un phénomène qui s'étend. Selon la préfecture de police de Paris, la délinquance attribuée aux mineurs non accompagnés du Maghreb a augmenté de 20% entre 2019 et 2020. Un phénomène qui met les autorités au défi. Oui, car si ces mineurs isolés représenteraient près de 30% des interpellés pour vol à la tire, vol avec violence et cambriolage, encore faut-il s'assurer qu'ils sont bien mineurs, Marion Dubreuil. Exactement. Le problème de ces chiffres, c'est qu'ils reposent sur du déclaratif. Les suspects n'ont pas de papier d'identité, ils donnent souvent des alias et se disent mineurs pour éviter une sanction pénale plus sévère et ne pas faire l'objet de mesures d'éloignement. Jusque-là, les services de police étaient démunis. Ils pouvaient parfois s'appuyer sur des examens osseux demandés par la justice, mais ils ne disposaient d'aucun moyen infaillible pour établir l'identité et donc l'âge des mises en cause. Depuis 1 an et demi, Valérie Martineau, à la tête de la direction de la sûreté de proximité de l'agglomération parisienne, expérimente un dispositif qui repose sur les empreintes digitales des suspects. On envoie les empreintes mises en format international via la direction centrale de la police judiciaire. Ces empreintes sont donc ensuite transférées via nos attachés de sécurité intérieure dans les pays du Maghreb qui demandent aux autorités locales une consultation de leur base de données. Sauf que ce processus, Marion, il prend du temps. Le retour n'est pas immédiat. Non, ce n'est jamais dans le temps de la garde à vue. Cela prend environ 1 à 2 mois. Pour le moment, 1122 demandes ont été transmises aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes pour 256 retours. Et pour l'écrasante majorité, à 95%, ce sont des majeurs. La commissaire divisionnaire Valérie Martineau estime que ce dispositif permet aujourd'hui de faire aboutir 2 à 3 procédures judiciaires par semaine. Comme ce sont des individus qui sont dans une délinquance sérielle, on sait qu'à un moment donné, on va les reprendre. Et à ce moment-là, on pourra leur opposer l'identité communiquée par les pays du Maghreb. Ces éléments-là, ils sont rentrés dans le traitement des antécédents judiciaires. Le faux mineur qu'on identifie, s'il a quitté Paris pour aller sévir à Bordeaux, les services de police de province auront connaissance de cette identification. Et cela intéresse déjà d'autres préfectures. Le problème, c'est que certains interpellés refusent le prélèvement de leur empreinte digitale, même si c'est un délit puni d'1 an de prison. Pour le député LR Antoine Savignat, auteur d'un rapport parlementaire sur le sujet, il faut un système pénal plus contraignant. Peut-être avec une échelle des peines plus importante, peut-être d'ailleurs avec simplement de vraies instructions données pour que des sanctions sévères soient prononcées. Après, il y a les moyens coercitifs. C'est vrai que c'est toujours compliqué de prendre une empreinte de force. Le rapport plaide également pour renforcer la coopération avec les pays d'origine, mais aussi les pays de transit pour une meilleure identification des mineurs non accompagnés du Maghreb. Dossier signé Marion Dubreuil pour Europe 1 des mineurs.